la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry est vraiment interminable. Là, il doit rester 11 km, mais les 60 derniers kilomètres, c'est pratiquement 2h30 de route. On roule à 25-30 à l'heure. C'est assez épuisant, je dois dire. La frontière a l'air d'être là-bas au fond. Une corde avec du linge qui ferme la route, ouais, ça doit être ça. Allez, en avant pour les formalités. Bon, je viens juste de passer la frontière de Guinée-Bissau. Alors, ça n'a pas été évident pour pouvoir sortir parce qu'en fait, ils voulaient absolument que j'ai un visa d'entrée en Guinée-Conakry, mais pas un e-visa. Ils voulaient le document papier. Alors, la galère pour lui expliquer que c'était pas possible, que à l'ambassade de Guinée-Bissau, à l'ambassade de Guinée-Conakry, on ne donnait pas de visa papier. Je ne sais même pas s'il en existe une. C'est un consulat. Enfin, je sais pas, j'ai regardé, mais c'était impossible à l'avoir. D'ailleurs, sur le site de l'ambassade de la Guinée-Conakry, on ne donne pas de visa papier. Donc, le problème, me disait-il, c'est que si on te laisse passer en Guinée-Conakry et que là, ils refusent ton e-visa, tu dois revenir et tu n'as plus de visa pour rentrer en Guinée-Bissau. Donc je risque de me retrouver patride. Je ris, mais c'est pas marrant, quoi. Là, on arrive à la frontière avec la Guinée-Conakry. Normalement, ça parle français. Et je dois vous dire que pour y arriver, à 104.4, c'est impossible. Il y a même des deux verres assez impressionnants parfois. Mais enfin bon, je pense qu'on nous attend là en face. Finalement, c'est les gars de Guinée-Bissau qui avaient raison. Ce que j'avais complètement zappé, c'est qu'il fallait imprimer 2 exemplaires de l'e-visa. Un devait rester à l'entrée de la Guinée et l'autre faisant office de visa à garder avec mon passeport. Le gros problème, c'est qu'ils ne voulaient pas me laisser rentrer en Guinée parce que je n'avais pas les documents imprimés. Ils n'avaient pas la possibilité de les imprimer là, au début en tout cas. Donc on me renvoyait à Bissau pour imprimer les e-visas. On est parti pour faire 300 km sur les pistes, non merci. Alors finalement, j'ai une petite imprimante avec moi que j'avais essayé avant de partir, mais c'était l'année passée. Mais c'est une petite imprimante, comment on dit ça, une imprimante à chaud, thermique, voilà, je cherchais le mot. C'est une imprimante thermique, mais bon, je ne sais plus du tout comment on l'utilise. Il faut une application spéciale pour ça, enfin soit. Donc finalement, on me dit que si je parviens à mettre le fichier de mon téléphone sur l'ordinateur du colonel à la gendarmerie, ben, ça me coûterait un peu d'argent, mais on arriverait peut-être à l'imprimer. Seulement voilà, moi j'ai un iPhone et là-bas c'est un Windows. Donc impossible, on me dit là il n'y a pas de solution, je ne sais pas comment on va faire, tu ne peux pas rentrer en Guinée-Bissau parce que tu n'as qu'un visa à une entrée, et ici je ne peux pas te laisser passer. Voilà, donc je me dis pas de problème, je vais essayer d'imprimer quand même, et puis vient une idée géniale, y a-t-il quelqu'un qui a WhatsApp ici? Et là, oui, aux douanes, il y avait un monsieur super gentil qui avait WhatsApp. Heureusement, moi j'ai Starlink ici. Donc j'ai pu envoyer le e-visa sur le WhatsApp du monsieur en question. Très gentil d'ailleurs. Lui avait le câble qui permettait de transférer le fichier sur l'ordinateur du colonel, qui m'a reçu dans son hamac, hein, le colonel sympa et tout. Donc voilà, seulement voilà, personne ne savait comment transférer un fichier du téléphone sur l'ordinateur, donc il a fallu appeler encore un supérieur quelque part en Guinée, qui ont transmis les informations par téléphone. Voilà, j'ai pu filmer un petit morceau, je vais vous mettre ça. Et ensuite,
bah on a réussi à l'imprimer. Donc voilà ce qui m'a sauvé la vie. Rien que tel qu'un bon petit café expresso pour prendre la route le matin. Il est 7h30, je me suis jamais levé si tôt quand je travaillais. Mais ici, on se lève avec le lever du soleil, on se couche avec le coucher du soleil. Ça fait un bien fou. Allez, bonne nouvelle là. Dans la ville de Koundara, j'ai pu retirer 1 200 000 francs guinéens. Voilà, ça correspond à peu près à 120 €. Ça devrait me permettre d'avancer un peu et au moins de pouvoir faire mes courses, quoi. Quand il n'y a plus de place à l'intérieur, il y en a encore au-dessus. C'est à l'africaine, quoi. C'est pas évident en plein milieu de la Guinée de trouver de la bière parce que en tant que bon Belge, je dois de temps en temps en prendre. C'est normal, sinon je serais pas belge. Alors j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est, on va essayer. J'ai trouvé ça aussi. Puis c'était une maison, fallait vraiment connaître. Donc le gars s'est accroché au véhicule et m'a amené dans une maison particulière. Et là c'était la caverne d'Ali Baba. Allez, on a fait le plein en route pour les rapides ou les chutes de Salah. On verra ce que c'est. C'est parti mon kiki. J'ai retrouvé les 2 Hollandais il y a 2 jours qui sont arrivés à peu près en même temps que moi. Donc on va probablement se rejoindre aux chutes. L'avantage d'avoir Starlink, c'est qu'on peut se taper les radios du monde entier tout en voyageant. C'est bientôt Noël les gars. Voici donc la fameuse cascade de Salah. Ça me rappelle un peu les chutes de Kousselina. C'est un peu pareil. Ça va aller très sympa. Là voici la fameuse cascade. Ah, je dois dire que le spectacle est vraiment superbe. Là pour l'instant, je suis arrivé par un sentier. Je suis en haut de la cascade. Là il y a quoi, 30 mètres peut-être, de 30-35 mètres de hauteur là en bas, mais je sais pas trop comment on y accède. Il doit y avoir un moyen, mais j'ai pas vu de sentier. N'empêche que d'ici le spectacle, franchement, ça vaut le détour. La Guinée, c'est vraiment super. Un paysage très varié, du relief, de l'eau. Que veut le peuple de plus ? Finish 2-1. No space. Yeah, no space. Et là voilà, la cascade de Salah, ça vaut vraiment la peine de faire le détour.
de la marche à travers une piste sympa et avec en compagnie de 2 Suisses qui sont français en fait. Dont un habitué du Sénégal et du coin. Bah oui, Léo c'est Léo quoi. Allez, génial. On a repéré le logo de la Société Générale là au fond, en espérant qu'il y ait un distributeur de billets. Normalement oui. Et qu'il y ait de l'argent dedans surtout. Ça c'est un autre problème. Ok, bon, Société Générale, il n'y avait plus de billets, donc on a trouvé un Ecobank. Et maintenant, comme on est avec 1 ou 2 autres overlanders, la mission est de se trouver une bouteille de rhum pour se faire une petite caipirinha tout à l'heure. Ça, chez les Peuls, ça va être difficile, d'autant plus que la majorité sont des musulmans. Mais c'est la tâche du jour. Ça, c'est la préfecture de Pita. Là, il est absolument nécessaire d'avoir une autorisation de la préfecture. On m'a expliqué que c'est parce qu'on avait retrouvé le corps d'un Colombien il y a quelques jours. Et depuis lors, il est totalement interdit de rentrer dans les environs sans avoir votre autorisation que je viens d'aller chercher. Du coup, je viens de croiser les amis français qui ont fait demi-tour pour venir la chercher. Bon, c'est un peu laborieux parce que le gars, il y a un gars dans tout le bâtiment et le gars est super gentil, mais il était en train de manger en ville et il fallait attendre quoi. C'est l'Afrique les gars. Alors, on était en train de suivre nos amis français. On voyage avec 2 voitures, 3 voitures en fait avec la mienne. Et donc on se rend aux chutes de Kambadaga au lieu de prendre le trajet via le sud, on le prend via le nord. On va essayer de trouver plus de petites pistes sympas. Ah, on sent passer, hein. On est vraiment en vitesse courte. On n'a pas le choix. Si on veut préserver l'embrayage, c'est ce qu'il faut faire. Mais à certains moments, c'est quand même assez technique. Les paysages sont fantastiques. Franchement, je m'attendais à voir quelque chose de bien en Guinée, d'après ce qu'on m'avait raconté, mais ces montagnes sont vraiment superbes. En plus, quand on les traverse dans des pistes telles que celle-ci, ça donne une impression de beauté, de liberté extraordinaire. Bon bah là on est arrivé à un chouette bivouac après une piste assez sympa, je dois dire. Les paysages étaient fantastiques, les montagnes étaient vraiment belles à voir, la piste agréable, un peu technique par endroits, mais rien de vraiment très compliqué. Puis là, on va installer le camp pour la nuit. On va se faire un petit jus de bissap et de la bière, bien entendu, pour moi, c'est clair. Et puis demain, on reprend la route. On va peut-être rester un jour ou 2, ça dépend s'il n'y a pas trop de mouchettes. Ces mouchettes, c'est un peu chiant, je veux dire. Mais apparemment, le spot a l'air sympa. Et j'ai utilisé le mot spot. Ok. Le bivouac, les amis, les bivouacs. Ça y a du courant? Beaucoup? Elle est bonne? Ouais. Ben ouais, j'irai peut-être me baigner moi. Yeah, it was. And you? Yeah, quite an adventurous ride. With the bridge. Yes. With the. Oh, you hit the picture already. Oh yeah. The bridge were It was like this super tiny bridge, and you were like going over it, and it wobbled. And so I was holding my bike like this, and wobbling every step, like I almost fell off. That's an adventure.
Yeah. It was. Guinea-Conakry people were there, so they sprinted to us to help out. But then he wanted to drop my bike. C'est parti pour une petite rando en direction des chutes de Cabadanga. On a mis le campement ici un peu plus loin, derrière moi. On est parti avec quelques amis qu'on a retrouvés sur le passage. Alors un peu plus loin, il y a un pont de lianes. Mais on nous a tous déconseillé de traverser le pont de lianes parce que il n'y a plus que des lianes perpendiculaires à la rivière. Il n'y a plus de traverse, donc personne n'ose le traverser, d'autant plus que c'est haut. Donc voilà, c'est un dénivelé important, mais il paraît que le spectacle est superbe en bas, donc on y va. Et ici encore, les chutes, ça se mérite. Because it's so cold, you just have to go. You want to go faster? Yes, Oh, we have to wetsuit. Yeah. and in the pool, you have to do that. You go to the side. Yeah. Yeah. Là, on est vraiment au sommet des chutes. Le spectacle est grandiose. Et je ne sais pas si on va réussir à descendre jusqu'en bas, ça va pas être évident. Ça tient plus de l'escalade que du trek, mais on va essayer de trouver un chemin. Si on y arrive, on va descendre. C'est la remontée qui va être difficile. Bon ben voilà, finalement on l'a fait. Je vous cache pas que c'était assez casse-gueule. Ça tient plus de l'escalade que de la rando, mais j'avais pas du tout les chaussures appropriées, des chaussures de surf, donc je vous dis pas quoi. Mais franchement, le spectacle en vaut la chandelle. Je regrette de ne pas avoir pris le drone, mais bon, on resterait bien des heures ici. Génial. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il y a des chimpanzés. On a vu des chimpanzés dans les arbres ici aux alentours. Là pour l'instant ils sont en train de se cacher. Je pourrais de nouveau pas vous les filmer parce que avec l'appareil que j'ai c'est pas évident. Mais ils sont là. Ils nous observent. Là ici on est à la deuxième cascade. Donc à Cabadanga il y a une grande cascade. C'est là où on était tout à l'heure. Puis en continuant, descendant la rivière, on tombe sur la deuxième cascade qui est tout aussi haute que l'autre, encore un plus jolie, mais là malheureusement on ne peut pas arriver en bas.
you go around the world, the world. As you go around.